En entretien, ça se passerait comme ça. Bonjour, vous venez pour un poste de développeur, de développeuse? Très bien. Citez-moi la plus grande qualité d'un développeur, d'une développeuse. Pas simple, non? Allez, on voit tout de suite les 3 plus grandes qualités, selon moi, d'un développeur, d'une développeuse. Bonjour, je suis Evan le concrétiseur. En ce moment, on est dans la série « Je débute le développement informatique. Comment je fais? Comment je m'en sors ?» Et aujourd'hui, on va parler des 3 plus grandes qualités d'un développeur, d'une développeuse. La première des réponses que j'attends moi en entretien quand je recrute des développeurs et des développeuses, c'est la rigueur. La rigueur, c'est quoi? Eh bien, c'est réussir à appliquer de manière méthodique des patrons de conception et surtout continue des patterns, des façons de coder, des façons de faire et de respecter toujours ça. Par exemple, vous prenez une norme de nommage des variables, eh bien pensez à toujours la respecter. Vous avez un framework qui doit respecter certains noms, par exemple un composant en Angular, le nommer d'une certaine façon, eh bien vous allez respecter toujours ça. La rigueur, c'est pas simple parce qu'en fait, on a tendance souvent à oublier ce qu'on devait faire et on a tendance à ne pas respecter, nous les humains, ce qu'on nous demande. Je vous avais déjà parlé de la seconde qualité dans une des dernières vidéos que j'avais faites, c'est être feignant. Oui, enfin, rappelez-vous la vidéo, être un bon ou une bonne feignante ou feignant, c'est-à-dire en gros chercher à appliquer toujours le drive, chercher toujours à optimiser son temps, chercher toujours à ne pas répéter quelque chose qu'on fait 1 ou 2 fois. C'est-à-dire que dès que je vais la faire 1 fois, ça va, mais si je commence à la refaire 2, 3, 4 fois, c'est déjà beaucoup trop. On va chercher au maximum à optimiser et donc créer des fonctions, des méthodes, des scripts, jusqu'aux classes, jusqu'aux librairies, bref, tout ce qui va nous permettre de ne pas réinventer la roue à chaque fois, c'est quand même mieux. Et enfin, la dernière des qualités, qui est pour moi celle qui va vous permettre en fait de réussir tout le temps à apprendre de nouvelles choses. On verra, il y en a peut-être une autre à côté, mais surtout celle-ci, c'est là, j'ai bien nommé là, curiosité. Si vous n'êtes pas curieux dans ce métier, je dirais abandonnez ce métier. Parce qu'en fait, toujours il y a du neuf, toujours c'est nouveau, toujours on va aller chercher plein de nouveautés. Et donc en fait, on va chercher toujours à acquérir de nouvelles choses. Et si ces nouvelles choses ne vous intéressent pas, si vous ne cherchez pas à toujours comprendre, être curieux du pourquoi, vous savez, comme quand on était enfant. Personnellement, je trouve que c'est dommage que nos parents soient embêtés qu'on leur pose la question pourquoi, mais bon, parenthèse. En fait, là, l'idée, c'est de toujours poser la question pourquoi à notre code? Pourquoi on utilise ça? Pourquoi dans Angular, par exemple, on utilise le @input? Pourquoi en C# on utilise le entre crochets HTTP post, par exemple? Tout ça, ça va être des questions qu'il va falloir se poser et ne jamais être rassasié du pourquoi. Alors bien sûr, il n'y aura pas toujours le temps de le faire, mais cherchez toujours à être curieux. Toujours. Donc je résume, 1. Rigueur, 2. Bon feignant, 3. Curiosité. Et vous en êtes où dans ces qualités? Est-ce que vous avez les 3 requises à votre avis? Parlez-moi-en, laissez-moi un commentaire là-dessus, j'aimerais bien en discuter et peut-être que pour vous il y a d'autres qualités, peut-être la passion, peut-être la remise en question, Kaizen. Hey, à mon avis c'est la 4e, mais bon, on en reparlera peut-être un peu plus tard. Je vous souhaite de bons codes et je vous dis à très vite. Ciao.